Bien recevoir le don de l'hymne d'amour du nouveau jour, le chant de joie du vivre ensemble, comme des enfants du grand soleil. Bien recevoir le don de l'hymne d'amour du nouveau jour. Bonjour, je vais faire quelques partages sur l'école de l'amour. Oui, toutes les traditions qu'on cherche et qu'on choisit de prendre, au final, elles ont ce but ultime. Elles se réclament toutes de l'amour divin. Cette école de l'amour qui est au centre, au cœur de toutes les traditions, de toute notre quête, de la quête de chaque forme de vie quelque part. Et cette école de l'amour, elle forme vraiment le soleil en soi, le soleil de son individualisation, parce que c'est la loi du créateur, c'est la loi d'amour. Et c'est un don d'amour qui nous a été fait, un don absolu, mais on ne s'en rend même pas compte à quel point c'est immense. Et donc c'est voilà, chaque école, chaque tradition, chaque pas qu'en tant que disciple, on marche, on pose sur ce chemin de disciple, c'est pour aller à la rencontre de ce grain intérieur en nous. Et donc, c'est cet amour, il éveille ce soleil, cette royauté qui est en chacun. Et sa volonté, sa pulsion d'amour, c'est à travers l'incarnation, forcément, c'est de toucher la terre, c'est de toucher l'âme dans la matière, de libérer chaque forme, chaque rencontre, chaque âme dans ce soleil d'amour, dans cet embrasement. C'est sa pulsion, elle est simple, elle est évidente, elle est naturelle. Et sans jamais se faire attraper par une identification à ce qui est rencontré, à ce qui est aimé, à ce qui est... Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est le soleil, notre école. C'est la vie. Toutes nos écoles, nos temples, nos traditions, ils servent d'outils, de forge à se transformer, à faire apparaître. C'est nous, l'alchimiste, à toutes les écoles pour faire apparaître son individualité solaire, son rayonnement, son don à la terre, à l'incarnation, à cette école d'amour qui est le miroir de l'école, qui est l'outil de l'école de l'âme, qui est donc du respect, du service, de l'engagement total, parce qu'il n'y a pas de compromis sur ce chemin de l'amour, il n'y a pas de sectarisme. Et c'est très difficile, du coup, pour une école de ne pas sombrer dans le sectarisme et dans un enfermement, parce que c'est les lois de la matière, parce que le moi mortel, il lutte de toutes ses forces. C'est impressionnant comme il lutte, il est ridicule, mais voilà, nous, on doit être l'observateur, finalement, sur notre chemin de sa petite lutte pour une survie qui n'existe même pas. C'est-à-dire qu'il a été mal éduqué, on lui a fait croire, par l'éducation, par ce qu'ont fait nos ancêtres, par la chute des hommes, qu'il existait, que l'homme existait. Et du coup, ben voilà, quand on prend le chemin de l'amour, on se retrouve à être avec cet œil du soleil d'amour en soi, et on voit ce pauvre petit moi mortel qui se débat. Et il en est un peu risible. Hein. Je dis, waouh, mais quand même, tu vas chercher des trucs. C'est étonnant ce que tu vas chercher. J'en ai rien à faire, mais ok, toi, t'y crois. Et c'est une grande souplesse parce que ça nous reprend, même dans le cachet. C'est parfois et souvent plus fort que nous. Hein. C'est des liens, c'est un chemin de patience, d'un regard d'amour envers ce petit être qui se débat pour exister, pour croire qu'il existe, pour faire perdurer une illusion. Nous, on doit, justement, avec cette bienveillance, on crée dans cette flamme d'amour et le rassurer, le prendre comme une mère, et que nous sommes cette mère pour ce petit moi mortel, et lui dire, ben non, mais ça va bien se passer,
abandonne-toi, disparais, consume-toi dans le feu de l'amour. Enfin, arrête de t'illusionner, arrête de chercher l'amour à l'extérieur, arrête d'accrocher, de lancer des lassos partout, arrête de vivre aux dépens du monde extérieur. Enfin, ça n'a aucune issue. Ta destinée, cher petit moi mortel, est de disparaître et de servir la plus haute lumière que tu peux concevoir, la plus grande pulsion d'amour que tu peux concevoir. Et effectivement, ce qui est hyper génial et hyper troublant, c'est que tout le monde prononce ces paroles et que là-dedans, il faut discerner mais qui le prononce avec une certaine de plus en plus grande vérité. Au final, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est en rendant les autres libres que tu montres que tu es libre. C'est en amenant les autres sur ce chemin d'amour que tu es dans l'amour quelque part, et de leur royauté que tu es dans la royauté. Tu es un roi parce que tu rends les autres royales. Voilà. C'est pas ce qui se passe généralement dans la plupart des écoles qui se ferment et qui commencent à se dogmatiser autour de peur et de sectarisme. Et c'est ce qui arrive vraiment très fortement. Après qu'un maître est venu amener l'enseignement, il a amené l'enseignement autour de la flamme de l'amour. Mais voilà, c'est comme le feu de la Saint-Jean, c'est-à-dire qu'il y a ce cercle au milieu, puis il y a les jeunes qui sont là et qui sautent dans le feu, qui sont joyeux et tout, mais tout le monde ne va pas sauter le feu et prendre les plus grands risques. C'est comme ça. Ce chemin de royauté intérieure, c'est un chemin d'unité absolue, vraiment d'unité. Donc c'est en soi qu'il faut trouver cette danse des deux principes, toujours. Et elle est vraiment là. Et c'est le cadeau suprême quand cette danse s'active, de ce qu'il disait Shakti et Shiva en soi, et que toutes les forces de la nature participent, parce qu'il nous est confié vraiment un trésor absolu qu'on ne peut même pas imaginer la grandeur de ce qui nous est confié à travers la vie, à travers l'organisme humain global. C'est-à-dire que c'est pas l'homme tel que, quand on dit homme, on hominifie tout, mais c'est horrible, c'est une insulte à la vie. L'homme, il va des minéraux jusqu'au Dieu. C'est cette écriture. Et donc c'est cet appel à la grandeur. Donc cette école de l'amour, c'est vraiment c'est se lever, se coucher avec cette grandeur, au-dessus de soi, dans son cœur, dans son regard, dans son enthousiasme. Et c'est pas du tout de s'enfermer dans des lois, dans des peurs, dans des choses qu'on ne comprend pas, qui nous enlèvent notre dignité, de donner notre dignité à quelqu'un d'autre, parce qu'il serait initié, parce qu'il serait prêtre. Non, c'est un travail ensemble, ou c'est pas un travail, mais ça ne peut être qu'un travail ensemble. La vision, moi, que j'ai sur l'incarnation et qui m'accompagne, qui m'aide beaucoup, enfin qui m'éclaire quelque part, c'est comme ce scarabée égyptien qui porte le soleil. Mais je me vois, moi, homme, quelque part, la position où j'ai le plus d'enseignement, c'est quand je fais le pendu. Enfin, le poirier, pardon. Le pendu, c'est dans la carte du tarot, parce qu'il a les pieds en l'air. Pas le pendu avec une corde. Quand je fais le poirier et je vois mes pieds, et c'est mes pieds, mon Dieu, c'est mes pieds qui m'enseignent tout. C'est le plus grand serviteur. Et pour moi, quand je vois mes pieds, au-dessus, là, ils marchent sur des étoiles, ils marchent dans une universalité, mais ça m'emplit l'âme, ça m'emplit le cœur de voir les pieds là qui marchent dans le cosmos, dans les étoiles, les jambes qui dansent, qui sont le mouvement, qui sont ce danseur cosmique. Et quelque part, tout ça,
la vie, elle est là, et la sphère supérieure qui, quand on fait le poirier, elle est en dessous, parce que le soleil, il est là, dans la respiration, dans la tête, c'est cette sphère qui est solaire, mais en fait, sur Terre, on est là, il faut être comme l'arbre, majestueux, ok, mais moi, je le vois plutôt quelque part dans cet effet miroir que sa volonté, c'est pas d'aller vers les cieux, machin, c'est de toucher la terre. Tout est fait, ses pieds marchent dans les étoiles pour que le soleil de notre individualité, de notre flamme, de notre je suis, il touche la terre, il soit mis en terre, il féconde la terre, il prenne soin de la terre. On est la terre, on est des enfants de la terre qui sont là pour l'ennoblir, pour lui offrir cette royauté du soleil, pour la féconder de la royauté du soleil, pour l'accompagner sur sa destinée solaire. Voilà, ça c'est une belle vision pour moi de l'homme. Alors, en plus, dans l'homme, en tant que dans les humains, il y a l'homme et la femme, mais l'homme, effectivement, a cette fonction avec la semence. Et donc, du coup, je m'étudie moi-même. Alors, je ne peux pas étudier le principe féminin. Là, peut-être je suis dans une vision qui est peut-être masculine. Quand je vois ces gens, et après la sphère sexuelle, la semence qui apporte cette eau de vie, et le soleil en dessous, justement. En tout cas, il y a une écriture magique qui est parfaite. Voilà. Et ce soleil, donc, il vient pour toucher terre, pour être mis en terre, pour que cette tradition du soleil vive toujours sur terre, à travers des humains qui veulent bien la porter, mais finalement la porter en Égypte, on le portait comme ça. Moi je dirais on porte la tête en bas, parce que ce qui nous est demandé en plus à notre époque, c'est de préserver la terre. Et c'est vraiment l'école d'Ouriel qui est apparue. C'est cette splendeur qui était cachée depuis très longtemps, pour que les humains aient leurs antennes qui aillent un peu vers le ciel, vers le soleil de l'amour. Mais une fois qu'il s'incarne, sa volonté, elle inverse tout. Elle te dit descends, fais des œuvres qui soient des œuvres de l'amour, du bien commun qui n'enferme personne. Voilà. Et c'est donc à nos œuvres qu'on peut témoigner, peut-être, et voir quand on cherche, mais tout le monde parle d'amour, effectivement, qui fait des œuvres universelles, qui n'enferment pas. Ça, pour moi, c'est un diapason, c'est le diapason qui m'a conduit. C'est difficile parce que du coup, ça demande de s'individualiser. On ne peut plus remettre sa vie entre une structure, alors nous en tant qu'Esséniens, de prêtrise, parce qu'ils ne font pas des actes d'amour. Alors on se dit, bon, moi, je suis désolé, mais l'amour en moi, il ne veut pas se mettre au service d'une école qui n'est pas l'école de l'amour. Donc, je l'avais reconnu avec Manitara, mais une fois qu'elle n'est plus là, forcé de constater qu'il faut pour moi, dans ma vision de l'amour, dans le rayon que je veux porter de cette vibration de royauté de l'amour, il faut la faire apparaître par toi-même, vu que tu la trouves pas à l'extérieur, et qu'au contraire, à l'extérieur, ils veulent enfermer toute royauté qui serait pas dans leur autorité. Donc tu dis, non, ouais. C'est pas ce chemin. Le chemin de la royauté, c'est d'offrir la royauté à l'autre. Alors là, si vous m'empêchez d'être dans ma royauté, voilà, je suis obligé d'aller structurer, travailler par moi-même. C'est pas grave, on est ensemble. On est ensemble, il n'y a pas de frontières à l'amour. C'est vraiment nous, les humains, c'est des peurs humaines qui ont besoin de figer l'amour et d'être un protecteur. On se trompe vraiment toujours sur ce que c'est qu'être un protecteur. Et les hommes se croient souvent que c'est par la force, que c'est par la fermeture. Encore faut-il discerner
À quelle fermeture? Parce que c'est facile de se dire oh, t'es possédé, je me ferme, t'es possédé. Non, il faut vraiment avoir eu le discernement, avoir vu l'esprit auquel on parle, parce qu'on parle pas à la personne, il faut pouvoir lui dire c'est quoi l'esprit qu'on a vu, sinon c'est que... En fait, si on ne sait pas pourquoi on dit à une personne non, tu t'en vas, c'est pas juste, c'est juste une superstition, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fondement. Le fondement, c'est la vérité, donc il faut avoir discerné ce à quoi on se ferme. Et donc, et discerner ce à quoi on s'ouvre. En fait, il faut toujours être dans la conscience, fermeture, ouverture dans tous les mondes. C'est total chemin de conscience, pas de peur, pas de sectarisme, pas de superstition, pas de peur superstitieuse parce qu'une autorité supérieure a dit ça. Ah non, il faut vérifier par soi-même. Encore quand notre maître était là et qui disait quelque chose, c'était notre autorité, mais maintenant, il y a des êtres qui ont fait une alliance avec un ange, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, soit ça se perd, soit ça se perd pas, les alliances, ça s'entretient pas, tout ça, faut le vérifier, voilà, par la vie, par ce flux d'amour, de vérité, d'exigence, parce que c'est très exigeant. C'est très exigeant parce que ça demande à accepter ce que nous sommes. Donc à savoir raccompagner complètement ce que nous ne sommes pas. Et nous ne sommes pas les liens terrestres que nous créons. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça que cette image du poirier, pour moi, elle est géniale, parce qu'elle a vraiment cette écriture que non, on n'est pas de ce monde, on vient de ce soleil central, comme un petit rayon de soleil pour être mis en terre, qui se dit, ok, je vais en terre pour apporter mon rayon d'amour, mais par contre, sur le chemin, il y a plein de forces qui veulent attraper ce rayon d'amour parce qu'il porte la vie et c'est super, c'est une expérience de force et de protection. On protège son soleil en soi, on protège son intégrité, on protège sa vision la plus haute de l'amour, justement. On ne protège pas une lettre morte, on ne protège pas des peurs et des superstitions. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'ai encore eu ce week-end une belle démonstration de tout ça. Comme le soleil va se coucher, je finis pour revenir sur cette école de royauté de l'individualisation de son soleil central à travers chaque âme là, qui éveille ce grain divin. Ça ne peut se transformer qu'en cette royauté, de gouverner son royaume et tout ce qui nous a été confié par l'Éternel. Le grand roi des rois, c'était le maître, le Christ, Yeshua. Le grand maître dans l'unité, dans le grand soleil central, un avec le Père, et quelque part, tout ce qui s'individualise porte l'étendard de sa royauté, de cette école, de cet amour absolu. C'est l'unité. Cette source centrale, ce soleil central, lui, il marche par plein de petits rayons qui portent une royauté aux couleurs différentes. Il y a la royauté... du taureau fécondant, puissant, cette gouvernance-là, peut-être de créer un clan, il y a la royauté de la pureté, il y a différentes couleurs et il faut accepter toutes ces couleurs, et comme il y a différentes écoles et qu'il faut aussi, pour toute forme d'élèves, il y a différentes écoles, il y en a qui ont besoin encore qu'on leur tape sur les doigts, qui est une discipline, une transmission de discipline, et c'est super. Il y en a qui ont besoin de notre endroit pour fleurir dans une plus grande liberté, et c'est très bien. Nous, ce qu'on est maintenant en tant qu'Esséniens, on a reçu la ronde des archanges, les mondes divins, ils ont traversé les règnes humains, ils ont touché la terre, ils ont touché l'école de la mer. Ça s'est fait. Donc les hommes qui veulent préserver un pouvoir à travers cette école, ils sont ridicules. Non, c'est plus à eux, ça appartient à la mer et à ceux qui sauront être avec l'école de la terre.
en vérité, dans cette fusion, dans cette communion avec la mer. Et ils pourront pas l'en empêcher. C'est pas grave. Enfin, ce qui est dommage, c'est qu'ils tentent, ils vont salir par leur superstition tous ceux qui seront sur ce chemin de floraison, d'être de l'âme. Mais par contre, ils rencontrent le sens même des mots qu'ils prononcent, ça c'est dommage. Et de ce qu'ils croient défendre. Bon, mais ça, c'est l'école de la sagesse, de l'éveil. En tout cas, je nous souhaite à tous un bon chemin de floraison, de liberté, de porter l'étendard du roi des rois avec force, fierté, dignité, puissance, détermination, absolue, splendeur. Et à bientôt. Je finis cette vidéo parce que je vois qu'à la fin, je suis allé un peu vite, le soleil se couchait, il faisait froid. Ce que je voulais dire, à travers le fait que les mondes supérieurs, justement, à travers ce processus, et le soleil que portait ce maître et sa fécondation, et ça a touché la Terre, ça a touché, mais la Terre, qu'est-ce que la Terre? La Terre intérieure de forme humaine qui était là, d'âme qui était là, jusqu'aux minéraux. Donc c'est inscrit dans la mémoire de la Terre et donc de l'humanité qui est enfantée de la Terre. Et donc ce chemin, il est ouvert pour ceux qui fleuriront justement dans ce chemin authentique, de force, de pureté de la vie. On peut pas empêcher la vie d'aller rejoindre le ciel et de faire ce lien, ce layoesh de lumière et de le recréer. Il est écrit en elle, donc et le chemin a été rouvert par cette ronde des archanges. Donc c'est notre seule fonction, c'est de protéger des cercles sacrés, des flammes, Mais la flamme, c'est tout notre enseignement. Il y a la flamme et il y a la flamme. Voilà. Et cette flamme, c'est pas parce qu'elle a été allumée une fois dans l'alliance qu'elle est encore dans l'alliance. Ce mot, il veut rien dire si c'est pas la vie elle-même qui anime le monde, l'âme et l'esprit du Père et l'esprit de l'unité, et l'esprit de l'amour et du prendre soin et du bien commun. Voilà, le bien le plus pur. Donc voilà, c'est pas pour dire des choses négatives sur différents cercles qui se protègent, c'est juste. Par contre, moi, faut pas prononcer le mot c'est nous l'alliance. Ça me hérisse le poil. Ou c'est moi l'alliance. Ou c'est nous qu'on préserve l'alliance. Ça fait 4 ans que j'entends ça et j'avoue que waouh. Ces êtres vivent dans l'œuvre qu'a créé un roi. C'est pas pour autant qu'ils sont l'alliance. Ok, ils ont la flamme que ce maître a allumée, mais la flamme qu'un maître a allumée, c'est un chemin d'éveil vivant, vécu, authentique. C'est un chemin d'individualisation. Et cette flamme, cette alliance, elle est parce que cette royauté a été reconnue par les mondes supérieurs. Donc la royauté, ça s'invente pas, ça ne se décide pas, ça se vit et joyeusement. Voilà, c'est une école de joie, c'est une école vraiment de joie. Ce qui n'est pas de la joie, tout ce qui est putain se fouette, ça m'intéresse plus, ça m'intéresse pas. Jouons. Voilà, c'est cette proposition et c'est ce que voulait Olivier. Hein. Et quand on a éveillé ce feu, c'est un jeu d'amitié, c'est un jeu de fraternité, tout est dans cette ronde justement, une ronde. Il y a la ronde des archanges, mais les humains, c'était quoi qu'ils faisaient dans tous les temps anciens? C'était des rondes, voilà, des rondes.
avec l'accordéon aussi, dans d'autres mondes, mais c'est toujours une ronde. Autour de la joie, alors qui doit être quelque part ce qui unifie tout, ce courant de joie qu'on peut appeler l'amour, voilà, qui est plein de noms, c'est pas ça qui est important. C'est ce qui est palpable. Voilà, je voulais juste apporter ces petites précisions pour pas qu'il y ait de malentendus.